Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard croisé, le 4e numéro de cette nouvelle semaine. 4 sujets encore au menu ce soir. Nous parlerons d'abord du Cameroun. La demande de liberté conditionnelle d'Amougou Belinga n'a pas prospéré. Au Mali, le référendum du 18 juin, début du retour à la légalité constitutionnelle. Nous allons en parler avec nos invités. Nous parlerons également du Burkina Faso. Un collectif dénonce une vague d'arrestations des leaders de la société civile. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, notre sujet sur le Togo, recensement électoral, les recommandations du Conseil des ministres à la CENI. Pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Ashraf Rossama, vous êtes juriste et homme politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Guillaume, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de New World. Je suis extrêmement ravi d'être avec vous. Merci d'avoir retenu cette thématique aussi pertinente. Alors, à côté de vous, Donatien Awesso, qui est homme politique et traducteur agréé. Bonsoir Donatien et bienvenue. Merci, ravi d'être toujours là avec vous les jeudis pour décrypter l'actualité. J'aimerais snatcher l'occasion en même temps pour m'adresser sur un sujet de faits sociaux à notre chère population où nous voyons ce acte d'incivisme en chemin où les usagers refusent carrément de céder la place quand vous voulez passer, hein. Quand même des piétons, les usagers à moto, etc. Franchement, on ne laisse pas passer les gens. On klaxonne quand vous êtes en circulation. C'est comme si nous n'avons aucune notion de civisme dans la circulation. Ça fait des fois, les étrangers se moquent de nous, comment nous nous comportons alors que le Togo était un modèle dans le temps. Donc c'est ce que j'ai voulu dire d'entrée de jeu. Merci beaucoup Donatien. Notre 3e invité, c'est Robert Kossigan-Akwete. Vous êtes analyste politique, président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert Kossigan-Akwete. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous mes confrères de panélistes. Voilà. Je voudrais aussi saluer tous les téléspectateurs de New World TV de par le monde. Je voudrais prier sincèrement nos autorités de penser à assainir et urbaniser les alentours du port autonome de Lomé. Territoire qui alors est très utile à l'économie togolaise qui, ma foi, est laissée pour compte parce que en ces périodes de pluie, quand vous faites un tour dans la zone portuaire, vous allez constater que tous les usagers, que ce soit des parcs, que ce soit les conducteurs de gros véhicules, ont toutes les peines de ce monde. Or, c'est ce territoire qui alors fait beaucoup de sous, qui constitue de l'oxygène pour notre économie. Donc, vivement que l'État pense à assainir le milieu et pourquoi pas lancer un grand projet d'assainissement et de construction de voies pour désengorger alors les quelques ruelles de Akoré-Sewa et autres et permettre à ce que les gros porteurs aient alors un parking digne de ce nom qui peut être fait à titre payant. Et cela ne renforcerait que alors la visibilité de notre port sur le plan national et international. Merci beaucoup Robert Kossigan. Nous abordons donc le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Aujourd'hui, direction du Cameroun, la demande de liberté conditionnelle d'Amougou Belinga n'a pas prospéré. Au Cameroun, la demande de liberté donc a été rejetée par la justice. L'homme d'affaires est accusé est inculpé plutôt pour complicité de torture par aide. Donc il devra donc rester en prison en attendant la suite de la procédure. Jean-Pierre Amougou Belinga est accusé d'avoir des liens avec l'assassinat du journaliste Arsène Salomon Bangui Zogo, plus connu sous le nom de Martinez Zogo. Alors le rejet de cette demande relance le débat effectivement sur le sujet, mais derrière cet assassinat odieux de Zogo, est-ce qu'on peut dire que ce rejet permet de mettre en confiance la population, qu'on aboutira à peut-être à faire justice aux confrères Zogo? Je commence par vous, Donatien. Merci. D'entrée de jeu, je m'incline encore devant la mémoire de ce journaliste qui a été assassiné. Lâchement, on va le dire ainsi, ça serait, on peut le dire, c'est dans l'exercice de ses fonctions parce que c'est un journaliste, je vais dire, très critique
critique, acerbe, on va le dire. Il ne cache pas, il ne mâche pas ses mots. Il a été ainsi assassiné. Et si Amougou Belinga a été inculpé, et son inculpation, bien sûr, bien avérée, avec une complicité avec le directeur de la DGRE, je pense, Léopold Maxime Eco. Ça repose encore le souci de nos institutions qui filent des informations à qui elles ne devraient pas. Si le directeur des renseignements file des informations à un patron de presse, on va le dire à un patron de presse contre un autre patron d'organes, ça repose encore le débat de la confraternité. Où se trouve la confraternité sur ce terrain? Donc moi je ne peux qu'apprécier la demande de liberté conditionnelle qui a été rejetée pour mettre bien sûr en confiance la population camerounaise, pour dire que la justice est au moins en train de dire le droit, parce que durant longtemps la justice a toujours plaidé en faveur des puissants qui ont marché sur les faibles. Si dans ce cas, le puissant homme, puissant homme d'affaires Amougou Belinga inculpé, reste en prison, je veux que la procédure aille jusqu'à terme pour qu'on puisse véritablement connaître les tenants et les aboutissants de cet assassinat qui est, vous m'excusez, odieux, d'un journaliste qui ne fait qu'éclairer la population. Donc bienvenue, la liberté conditionnelle qui a été rejetée, j'apprécie, et que cela se poursuive pour qu'on puisse véritablement dénicher encore d'autres personnes qui sont peut-être des commanditaires et qui sont dans l'ombre. Ashraf Roussama, vos appréciations de ce rejet de demande de liberté conditionnelle? Non, je crois que la liberté conditionnelle est une appréciation souveraine des juges. Si les juges aujourd'hui ont décidé de rejeter la liberté conditionnelle formulée par le conseil d'Amougou Belinga, ce qui veut dire qu'il y a des raisons objectives qui motivent le rejet de la liberté conditionnelle. Vous savez, au Cameroun, lorsqu'on parle d'Amougou Belinga, c'est un personnage vraiment qui cristallise presque toutes les passions. Parce que de l'autre côté, on considère que c'est un entrepreneur florissant. Vous avez des Camerounais également qui estiment que c'est un prévaricateur de la fortune publique. Et donc, du coup, vous avez une structure binaire comme ça de l'opinion publique sur la personne. Donc, il a été, je crois, interpellé le 6 février dernier. Il séjourne toujours en prison. Et donc, ils ont souhaité formuler une liberté conditionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que M. Amougou Belinga, les chefs d'accusation sont quand même extrêmement graves. Très on parle de complicité, de torture, puisqu'ils l'ont séquestré. Et on ne saurait, disons, rappeler les conditions effroyables dans lesquelles M. Martinez Zoulou a été assassiné. Donc, aujourd'hui, je crois, il faut le rappeler ici que le tribunal de grande instance a déjà, disons, refusé la liberté conditionnelle. Et donc, du coup, il a formulé une nouvelle liberté conditionnelle auprès de la Cour d'appel. Donc, c'est la chambre d'accusation de la Cour d'appel maintenant qui a examiné la liberté conditionnelle et qui a décidé de ne pas donner une suite favorable. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, quoi qu'on peut reprocher à l'institution judiciaire camerounaise, mais il faut quand même reconnaître que dans cette affaire, on s'est quand même mis une détermination, disons, du ministère de la Justice et du gouvernement de mettre fin à la culture d'impunité. Quand on sait très bien que dans ce pays, on a toujours, l'institution judiciaire a toujours manqué à remplir les fonctions régaliennes qu'on le reconnaît. Donc aujourd'hui, je crois que même quand vous prenez le code de procédure pénale togolais, c'est-à-dire pour accorder la liberté conditionnelle à une personne, il y a quand même des raisons objectives. C'est-à-dire qu'il faut examiner si on accordait la liberté conditionnelle à cette personne-là, si cette personne peut, disons, avoir une certaine tranquillité. Or, aujourd'hui, on a comme l'impression que l'institution judiciaire crée ce qu'on appelle la justice populaire, puisque c'est la raison qu'ils ont invoquée en disant qu'ils ne veulent pas accorder la liberté conditionnelle parce que les conditions de sécurité de M. Amougou Belinga, une fois du milieu carcéral, ne sont pas vraiment sécurisées. Donc,
l'institution préfère le retenir. Donc j'estime que le juge, disons la décision juridictionnelle, elle est fondée quand même sur des raisons objectives, c'est-à-dire le refus d'accorder la liberté conditionnelle à M. Amougou Belinga. Alors, Robert Kossiga, à côté, satisfait de ce rejet ou non? Vous savez, il y a une pensée qui dit que vous soyez grand ou petit, la Cour de justice vous rendra blanc ou noir. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une réalité. Jusqu'alors, M. Belinga bénéficie de la présomption d'innocence, il n'est pas encore condamné. Oui. Et donc, la justice a son temps que nous n'avons pas. Oui. Et donc, c'est la justice qui connaît alors la teneur du dossier. Elle prend tout son temps pour pouvoir dire le droit, afin qu'aucune partie ne se sente lésée. Donc je crois qu'il vaut mieux donner tout le temps à la justice pour que le droit soit dit, pour que ce soit la défense ou la partie civile puisse trouver alors leur intérêt. Ça ne sert à rien de se presser pour libérer M. Amougou Belinga, qui n'est pas seulement cité dans ce dossier. Il est à noter qu'il est cité dans d'autres dossiers un peu plus honorants. Ce n'est pas du tout bon, et donc on ne peut pas être seulement parce qu'on est opérateur économique dont les affaires fleurissent, et donc mettre fin à la vie des hommes ou rester dans des choses pas du tout claires. La vie de l'homme est sacrée, on ne peut pas alors à cause de son ego sacrifier la vie d'une personne, soit encore journaliste soit-il. Et donc je crois que la justice camerounaise est en train de faire une preuve, ne serait-ce que pour montrer à la face du monde et aux Camerounais qu'elle est là pour tout le monde, elle n'est pas là seulement pour les riches. Si je comprends bien, vous êtes satisfait de cette décision? Absolument. On l'aurait libéré hier. Moi seul, je devais déclencher une grève de la faim aujourd'hui. Alors, je reviens à vous, chers amis, au regard donc, des différentes personnalités qui ont été arrêtées dans cette affaire et soupçonnées, surtout les menaces qui pèsent contre la famille de Zogo. Je parle de sa famille, je parle de son oncle, et tout. Pensez-vous que les conditions de sécurité seront mises en œuvre? C'est vrai, on nous parle d'une certaine sécurité pour sa femme, mais pensez-vous que ces conditions pourront permettre aux uns et aux autres de vaquer librement à leurs occupations, et que la fin du processus, qu'on ait réellement la vérité qui puisse sortir pour dire dans quelles conditions le confrère a été assassiné, qui est derrière, et que les gens écopent des vraies peines qu'il faut? Vous savez, moi je dis, c'est seule la vérité. Une fois que la vérité sera à la portée de tout le monde, même si Amougou Belinga a vraiment participé à ça, ou c'est lui l'instigateur, je crois que sa famille, pourquoi pas même ses progénitures bénéficieront de la clémence du peuple camerounais. Seulement qu'il sera puni à la rigueur avec la rigueur de la loi, mais vous savez, quand la vérité sort d'une chose, ça apaise les gens, plus que on veut étouffer cette vérité de ne pas sortir. Donc moi j'ai dit, même Amougou Belinga a intérêt à ce que la vérité sorte, et que s'il y a lieu qu'il présente un meilleur coupable pour que les Camerounais puissent le pardonner. Et cela lui donnera plus de sécurité à sa famille et à tout ce qu'il a mis en place. Mais vouloir à tout prix alors empêcher que cette vérité ne sorte, vouloir à tout prix peut-être passer par des chemins tortueux, ne serait-ce que pour faire taire cette vérité, pour alors manipuler la décision de la justice, se retournera contre lui selon moi. Ok. Oui, Donatien? Oui, franchement, les conditions sont réunies pour que la justice soit dite. Les conditions sont en train d'être réunies. Les conditions sont en train d'être réunies, on va le dire. Ça sera aussi une preuve d'indépendance réelle de la justice, de nos justices africaines qui ont toujours été décrié, parce que on dit souvent que cette justice ne dit pas le droit, c'est celui qui a la poche profonde qui s'en sort toujours, c'est celui qui a la notoriété avec voilà les espèces sonnantes et trébuchantes qui s'en sort toujours. Et pour la famille et de l'accusé actuellement de Amougou Belinga et la famille
de la victime, je pense que la famille de la victime sera toujours intimidée pour que l'affaire puisse se taire. Si on ne les intimide pas avec peut-être de l'argent, des fois on vient leur proposer de l'argent pour que vous puissiez vous taire, ou soit on les intimide de manière physique, mais menaces physiques, mais menaces de mort. Plusieurs sont ceux-là qui le font et qui nous regardent actuellement, qui vous menacent indirectement au téléphone ou bien physiquement parce que vous avez des idées contradictoires par rapport à eux. Si nous venons sur ce terrain de Amougou Belinga, moi je veux bien que tout aille jusqu'à la justice, qu'on tranche et que plusieurs personnes soient, parce que c'est pas seulement 2 ou 3 personnes qu'on a arrêtées, effectivement, c'est pas seulement ceux-là. Et c'est surtout de gros morceaux quand on sait qu'il y a le directeur général de la recherche extérieure. C'est ça qui m'intrigue. Si cette personne-là qui est en charge des renseignements va s'acoquiner avec un plan rien n'est établi. Si on les inculpe, c'est parce que c'est un réseau. C'est un réseau. Et nous reviendrons ici sur ce même plateau pour analyser peut-être... Alors, répondez à ma question. Est-ce que vous pensez que dans les conditions actuelles, le droit sera dit? Le droit va être dit, mais avec difficulté et être en bonne quiétude. Et de la famille de la victime et de la famille de l'accusé n'est pas très garanti selon mes lectures. Ashraf, les poids lourds qui sont dans cette affaire, je veux parler de Maxime Eko, je veux parler de Jean-Pierre Amougou Belinga, si je prends les deux là, qui sont dans cette affaire, et puis d'autres personnes également qui ont été arrêtées, pensez-vous qu'au regard de la puissance de ces personnes et de ce que nous connaissons de nos justices, le droit sera dit à l'issue de ce processus? Non, mais le droit sera dit. Moi, je crois qu'il ne faut pas préempter un peu le débat parce que, disons qu'en Afrique, on a souvent aussi cette attitude-là de tirer des conclusions définitives sur l'institution judiciaire. Moi, je crois qu'il y a quand même des magistrats au quotidien qui font preuve de résilience et qui ne cèdent pas, disons, aux propositions indécentes, disons, des requérants dans des dossiers judiciaires. Donc, je crois ici au Cameroun, l'État a pris quand même la mesure de la chose. Parce que vous êtes sans savoir que M. Amougou Belinga quand même représente un poids extrêmement financier, extrêmement lourd au Cameroun. Et que c'est déjà, comme je l'ai dit... Et c'est justement ce qui suscite des doutes auprès de certains observateurs. C'est ce qui suscite vraiment des doutes. Oui, il peut y avoir des influences extérieures, mais je crois qu'aujourd'hui, l'institution judiciaire a montré toutes les garanties, disons, toutes les garanties sont réunies pour émettre une décision de justice objective. Maintenant, il faut le dire, puisqu'il l'a dit, M. Amougou Belinga bénéficie d'une présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas encore condamné. Ce qui veut dire qu'il faut quand même se féliciter aussi d'une chose, c'est-à-dire, vous avez le principe du contradictoire qui est respecté, vous avez le conseil d'Amougou Belinga qui instruit le dossier, qui le défend clairement. Jusqu'alors, son avocat n'a jamais dit qu'il subit des contraintes extérieures de l'État. Et donc, pour moi, je crois que l'État doit se préoccuper de la sécurité de la famille de la victime. Parce que, on le dit, il ne le cache pas, il y a des contraintes extérieures sur cette famille-là. On leur propose vraiment de l'argent, peut-être pour une retraite de plainte, pour peut-être adoucir le réquisitoire que le ministère public peut formuler contre Amougou Belinga. Moi, je crois que, au-delà de tout, c'est l'intérêt vraiment du peuple camerounais qui est en jeu. Et comme on le dit, la justice est mise au nom du peuple camerounais dans le cas d'espèce. Et donc, l'État a intérêt à rendre justice, à dire le droit dans cette affaire. Merci beaucoup à vous. Nous marquons la première pause, puis on revient pour la suite du débat.